Bienvenue dans un autre récapitulatif du film. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le film Rubber, sorti en 2010. Au début du film, on voit un comptable debout au milieu d'un désert, tenant un tas de jumelles. Plusieurs chaises sont placées sur un sentier à proximité. L'adjoint Pete conduit une voiture à travers le chemin, servant à assommer délibérément toutes les chaises sur le chemin. Quand il s'arrête, le lieutenant Chad sort du coffre de la voiture et demande un verre d'eau à Pete. Il se dirige ensuite vers la caméra et explique que beaucoup de choses au cinéma arrivent sans raison, comme les personnages qui tombent amoureux dans le film Love Story et l'extraterrestre étant Brown dans le film T. Tous les grands films contiennent un élément important sans raison. Après avoir expliqué que la plupart des choses dans la vie se produisent sans raison apparente, il demande aux téléspectateurs de garder cela à l'esprit en regardant le film car c'est un hommage sans raison. Enfin, il verse l'eau sur le sol, montrant qu'il le fait également sans raison. Alors que la caméra recule, nous voyons qu'il parlait à un groupe de personnes. Suite à cela, le comptable leur donne une paire de jumelles chacun et leur demande de regarder au loin pour regarder le film. Le public ne se demande pas pourquoi il a besoin de l'appareil pour regarder le film et faire ce qu'on lui dit. Quand tout le monde est installé, le comptable les laisse s'amuser et s'en va. Pendant les premières secondes, il ne voit rien. Un petit enfant commence à se plaindre que c'est ennuyeux mais son père lui demande de regarder un peu plus longtemps. En regardant de plus près, il voit un dépotoir. Tout à coup, un pneu nommé Robert prend vie. Il se lève du sable et commence à bouger tout seul. Il prend quelques minutes pour s'habituer à s'équilibrer puis se met à rouler dans le désert. La première chose que Robert rencontre est une bouteille d'eau en plastique par terre. Il roule sur la bouteille, l'écrase. Suite à cela, il trouve un scorpion sauvage et fait de même avec la créature. Ensuite, il remarque une bouteille de bière et essaie également de l'écraser, mais sans succès. Lorsque sa force ne fonctionne pas, il utilise ses pouvoirs psychokinétiques pour faire éclater la bouteille. Le public est impressionné et finalement intéressé par le film. Un gars commence à filmer le pneu mais une femme lui dit que c'est illégal. Il la remercie simplement et continue à regarder comme les autres. Pendant ce temps, Robert le pneu roule dans le désert en écrasant plusieurs objets inanimés avec son pouvoir surnaturel. Il fait cela pour le reste de la journée et s'endort quand il fait noir. Le lendemain matin, le comptable vient réveiller le public pour la deuxième journée de visionnage du film. Ils n'ont pas mangé depuis hier et sont affamés mais ils s'intéressent plus au film qu'à la nourriture. Il continue à regarder le pneu, qui boit maintenant dans une flaque d'eau. Il verrouille les yeux avec un lapin et décide d'utiliser ses pouvoirs sur lui. Éclate la créature innocente, répandant ses tripes partout. Robert est ravi de voir son pouvoir agir sur les animaux. Il se lance dans une tuerie à la recherche de plus d'animaux à exploser. Sur son chemin, il voit une belle fille passer et utilise son pouvoir sur elle. Cependant, il ne réussit qu'à faire caler sa voiture avant de se faire écraser par un camion. Robert se relève et part à la recherche de l'homme qui l'a frappé. Le gars est à une station-service quand il voit Robert. Ne sachant pas que le pneu est là pour se venger, il le regarde juste. Robert commence à trembler violemment et utilise son pouvoir pour faire exploser la tête de l'homme. Le public halète sous le choc mais s'intéresse davantage au film. Après le meurtre, Robert se rend dans un motel à proximité. La fille qu'il était sur le point de tuer plus tôt y séjourne également. Il l'épie par la porte et la regarde se doucher. Les hommes dans le public la voient également et commencent à parler de son corps. Le père du groupe enlève les jumelles à son fils pour ne pas qu'il regarde une fille nue. Le pneu regarde longuement la fille mais il ne la tue pas. C'est presque comme s'il était attiré par elle. Quand elle va se coucher, il va aussi dans une chambre du motel pour passer la nuit. L'objet regarde différentes émissions à la télévision tout en s'endormant. Le public le voit et s'endort également. Ailleurs, le comptable est également dans une chambre du même motel, se préparant pour le lendemain. Il a une dinde qu'il abat pour nourrir le public. Le lendemain matin, il sort de la chambre et rencontre la femme de ménage, Martina. Elle entre dans sa chambre pour la nettoyer après son départ. Le comptable réveille le public et jette la dinde par terre. Le groupe affamé n'attend pas pour arracher des morceaux de viande et les dévorer. La seule personne qui ne s'en nourrit pas est un spectateur en fauteuil roulant. De retour au motel, Martina entre dans la chambre de Robert et voit que le drap du lit a des taches noires. Elle entre dans la salle de bain pour voir le pneu se doucher, ne sachant pas qu'il est vivant. Elle croit qu'un client a laissé un pneu au hasard dans le bain. Elle le jette, le rendant furieux.
Robert entre lentement dans la pièce pour la tuer ainsi que le fils du propriétaire du motel. Zach voit le pneu rentrer et le dit à son père. Cependant, le propriétaire pense que son enfant bluffe. Il gronde Zach et l'envoie chercher une pizza. Pendant ce temps, Robert regarde la télévision après avoir brutalement tué Martina. Suite à cela, il roule jusqu'à la piscine et voit la même fille en sortir. Quand elle part, il saute dans la piscine pour nager. Le public le voit sauter et commence à débattre si un pneu coule ou flotte dans l'eau. Le fils a une vive douleur à l'estomac qui inquiète son père. Bientôt, tout le monde commence à tomber malade. La personne en fauteuil roulant mentionne que le dindon a peut-être été empoisonné car il est le seul qui va bien. En rentrant, Zach remarque le corps sans tête de Martina et appelle immédiatement la police. Le lieutenant Chad et son équipe arrivent bientôt pour enquêter sur le meurtre brutal. Zach insiste sur le fait que le pneu a tué Martina mais son père rejette ses inquiétudes. On lui demande de sortir le pneu de la piscine et de le jeter. Lorsque Robert ne bouge pas, Zach pense qu'il s'est peut-être noyé dans la piscine. En ayant lassé des bêtises, son père jette le pneu au sol. Alors que le lieutenant lui pose des questions sur Martina, sa montre sonne indiquant que le public est mort. Cela signifie qu'ils peuvent arrêter le film et rentrer chez eux. Il dit au propriétaire que le public est mort mais l'homme ne semble rien comprendre. Un aperçu du désert nous montre les cadavres du public gisant tout autour. Le lieutenant retourne alors dans son équipe et leur demande de rentrer chez eux également. Quand ils le regardent comme s'il était fou, il explique qu'ils agissaient juste pour un groupe de personnes qui les regardaient depuis le désert. Il leur dit que leurs badges sont faux et que personne n'est mort dans le motel. L'adjoint Dennis lui montre le corps de Martina et affirme que quelqu'un est définitivement mort, alors ils devraient faire leur travail. Mais le lieutenant reste catégorique dans sa déclaration. Au moment où il commence à croire qu'il a perdu la tête, le lieutenant demande à être abattu. Sans trop réfléchir, l'un des policiers lui tire dessus et s'étonne que la balle ne fasse pas de mal. À ce moment-là, le comptable informe le lieutenant que la personne en fauteuil roulant est toujours en vie. Jusqu'à ce qu'il soit mort comme les autres, ils devront continuer à jouer. Le lieutenant regarde son équipe et prétend que tout ce qu'il a dit n'était qu'une blague. Ils en rient et continuent d'enquêter. Alors qu'il interroge le propriétaire, le pneu reprend vie et explose la tête du propriétaire en utilisant son pouvoir. Le lieutenant reste sans voix. Il dit à son équipe que le tueur est un pneu et il le croit. Sans aucun doute, ils partent à la recherche de Robert après avoir été informés par Zach qu'il s'est enfui. Pendant ce temps, le comptable s'approche du seul homme vivant avec une table pleine de plats délicieux. Il les a empoisonnés pour le tuer. L'homme refuse simplement de manger et continue de regarder le film à travers les jumelles. Une voiture avec l'adjoint Xavier et l'adjoint Pet rattrape Robert mais les deux ont trop peur pour l'approcher. Robert les voit et tupide avec ses pouvoirs. L'adjoint Xavier est choqué et il laisse encore le pneu s'échapper. Le comptable est assis à côté du seul public et lui raconte une histoire de son enfance sur la façon dont il a tué son petit frère. Pendant qu'il y est, il mange sans le savoir la nourriture sur la table et a un mal de ventre aigu. Finalement, il meurt à cause de la nourriture qu'il avait empoisonnée. L'homme le regarde se débattre mais ne fait rien. Ailleurs, Robert arrive à un endroit où un homme brûle plusieurs pneus. Il regarde la souffrance de son espèce mais ne fait rien pour les aider. 3 jours plus tard, Robert a créé le chaos. Des cadavres sans tête gisent partout dans la ville. Il a tué près de la moitié de la population mais la police ne l'a toujours pas retrouvé. Un jour, il regarde la télévision à côté d'un cadavre quand 2 policiers le trouvent. Ils ont trop peur de l'approcher alors ils appellent le lieutenant à l'aide. Les policiers élaborent un plan élaboré pour tuer le pneu sans mettre la vie de personne en danger. Ils habillent un mannequin et l'équipe de dynamite et d'un microphone. Leur but est de le faire ressembler à un humain afin que le pneu lui explose la tête et crée une explosion qui le tuerait. Le plan fonctionne et leur mannequin attire l'attention de Robert. Cependant, peu importe ce qu'ils disent au micro, il ne lui fait pas de mal. Ils essaient de le séduire pour l'inciter à la tuer mais ça ne marche pas non plus. À ce moment-là, le public survivant les a approchés pour voir le film de plus près. Ils suggèrent à la police de tuer le pneu à l'avant maintenant qu'ils savent où il se trouve. Le lieutenant lui demande de les laisser faire leur travail. Après cela, l'homme est assis à proximité, regardant la scène. Finalement, le pneu explose la tête du mannequin mais l'explosif ne se déclenche pas. En ayant assez, le lieutenant entre dans la maison et tue Robert avec un fusil de chasse hors écran.
Le seul public lui reproche l'anticlimax. Quelques secondes plus tard seulement, Robert sort de la maison réincarné en tricycle. L'homme dit à la police qu'ils n'ont pas encore fini mais qu'ils sont déjà partis. L'homme supplie le tricycle de ne pas le tuer mais il le fait quand même. Après la mort du dernier public, Robert est libre de faire ce qu'il veut. Il marche sur la route, rassemblant une armée de pneus derrière lui, visant peut-être à dominer le monde. C'est tout pour ce film. J'espère que tu l'as aimé. Abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci et consultez notre chaîne pour plus de résumés de films.